Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va s'attaquer aujourd'hui à Organizer. Donc Organizer, c'est une page d'accueil au fait qui va vous permettre de regrouper tous vos services préférés. On a déjà vu quelque chose de similaire sur la chaîne avec Heimdall, mais on va voir qu'Organizer est vraiment différent et plus complet, je trouve, que Heimdall, bien qu'il soit différent malgré les similitudes dans l'utilisation, c'est-à-dire que les deux vont avoir vocation à être un peu des pages d'accueil pour votre navigateur. Donc Heimdall, on se souvient, c'était plus un dashboard sur lequel vous veniez mettre vos applications, et on va voir que Organizer gère ça tout à fait différemment. Et c'est vraiment extrêmement intéressant, et personnellement je suis passé de Heimdall à Organizer en version 2. Donc pour l'installation, on va évidemment utiliser un container Docker un petit peu comme d'habitude, hein. On est ici donc sur notre installation Open Media Vault de test usuel. Et on va tout de suite aller voir comment démarrer ce container. Donc on va récupérer ici toutes les informations qu'il nous faut. Et on va juste les modifier un petit peu pour que ça nous convienne directement. Donc au lieu de Docker create, on va faire run-d pour que ça run en daemon, en détaché. Le chemin vers les données, donc afin de pouvoir stocker les configurations, etc. De manière définitive. Donc comme d'habitude, on a ça dans Shared Folders, Docker, et puis ici on crée des sous-dossiers au fur et à mesure. Alors ça, ce sera évidemment différent selon vos infrastructures, mais dans ce cas-là, on va utiliser ce dossier-là, et puis on va faire un sous-dossier Organizer. PGID et PUID, évidemment on va mettre mon utilisateur, donc PGID 1000 et PUID, non c'est l'inverse, G c'est groupe et UID c'est l'utilisateur. Donc à nouveau, si vous en avez besoin, vous pouvez faire ID utilisateur 1, donc ça c'est le nom de l'utilisateur dont j'aimerais avoir les identifiants, et on voit que l'UID est de 1000 et que le GID du groupe est pour le groupe users est le groupe 100. Le port, on ne va pas utiliser le port 80 car il est déjà utilisé par Open Media Vault dans mon cas. On va utiliser le port 8080 et on peut copier cette ligne de commande et la coller. Et c'est parti. Donc l'image n'était pas existante, donc il va la télécharger. Il devrait ici venir créer le dossier de stockage. Voilà, il est là. C'est fait, donc on va pouvoir se rendre sur notre nouvelle instance. Donc pour cela, il faut aller sur l'adresse IP évidemment de votre serveur. Donc dans ce cas-là, c'est 10.0.0.136 2.8080 qui est le port que l'on a choisi. Et nous y voilà. Alors pour la partie installation, alors ici il nous demande quel type de licence on a. Donc vous mettez type de licence personnelle. Ici, il nous est demandé un nom d'utilisateur, donc je vais mettre admin. En email, vous pouvez évidemment mettre quelque chose un peu de générique ou votre adresse email. C'est vraiment comme vous voulez. Donc moi, je vais mettre test.test test@test.test. Voilà, et puis le mot de passe, donc on va mettre le même mot de passe que mon utilisateur Open Media Vault, c'est mot de passe 1. Voilà. Alors j'espère que c'est bien juste, je ne peux pas reconfirmer, mais ça doit être OK. Hop. Donc là, il nous demande de créer au fait un mot de passe pour le décryptage des passwords maîtres, au fait un master password si on veut bien, et également un registration password pour locker le tout. Donc je vais mettre le même mot de passe. Hop là. Voilà, la clé API n'a pas besoin d'être touchée, elle ne peut pas être éditée, et on peut faire suivant. Donc ici, il nous demande à quel endroit doit être stockée la base de données. Donc ici, il nous demande le nom de la base de données et son emplacement, et ici, il nous recommande les chemins par défaut, au fait. Donc on va simplement prendre le suggested directory, donc config www/db. Non, on le met pas là, on le met là. Hop.
Donc ce qui correspondra dans notre infrastructure à ici www et il va venir créer ici sa base de données. Et comme nom, on va simplement mettre organizer. Voilà. Donc là, on peut faire tester, créer le chemin. Et si on revient ici, on va voir qu'il a créé sa base de données. Donc on est OK. Et on peut faire suivant. Donc ici, on peut à nouveau vérifier nos informations. On peut revoir, donc voilà, mot de passe 1, et puis ici la clé API qui pourra être utilisée. Et on fait suivant. Alors nous voici donc sur la page de login de Organizer. Donc je vais mettre ici mon nom d'utilisateur qui est admin et mon mot de passe qui est mot de passe 1. En cochant se souvenir, lorsque l'on se déconnecte et que l'on se reconnecte, évidemment le login ne nous est pas redemandé. Donc c'est tip top. Alors la première chose qu'il va vous falloir faire, c'est au fait vous créer un nouvel utilisateur, parce qu'on a créé l'utilisateur administrateur, mais le top ce serait d'avoir un utilisateur qui va juste utiliser et se connecter à Organizer. Donc on va venir dans User Management, on va venir ici créer un petit plus et on va mettre ici utilisateur 1 et on va mettre un mot de passe qui est test.ch. Si vous mettez deux fois la même adresse email, il n'aime pas. Donc voilà, du coup je change et je récupère utilisateur 1 comme mot de passe pour la démonstration. Nous voilà. Donc on voit ici que admin fait partie du groupe admin et il n'est pas possible de le changer, et mon utilisateur 1 fait partie du groupe utilisateur. Et ici vous avez donc d'autres niveaux de droit d'accès, mais on va voir un peu plus tard à quoi ça peut servir. Alors du coup, en tant qu'administrateur, évidemment le but d'Organizer c'est de proposer au fait des liens vers vos différents services. Donc on va voir ça tout de suite dans le tab editor au fait. Donc vous avez ici les deux pages qui sont par défaut. Donc on voit la page settings, elle est accessible que à coadmin et du coup évidemment ceux qui peuvent avoir les droits supérieurs à cela. Et puis la home page c'est pour à partir du niveau utilisateur. Ici vous pouvez choisir quelle serait la page par défaut lors de la connexion et vous pouvez au gré de vos envies les désactiver. Donc on va tout de suite se créer un nouveau service et on va se créer un accès sur Jellyfin pour que vous voyez comment les intégrations fonctionnent. Donc je vais l'appeler Jellyfin. Hop. Donc tab URL, c'est évidemment le chemin d'accès à votre instance. Donc dans mon cas, c'est celle-ci. Et tab local URL, je vais mettre la même. Au fait, il peut y avoir une différence si vous accédez à Organizer du côté WAN ou du côté LAN de votre réseau. Alors personnellement, je n'utilise pas cette fonctionnalité, mais dans les paramètres, vous pourrez trouver les options qui vous permettent de définir quel est le sous-réseau local et qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. afin de gérer ça, mais je ne l'utilise pas. Donc vous pouvez simplement coller ça ici. Ici, au niveau de l'image, vous pouvez venir choisir un icône. Donc Jellyfin, par exemple, s'y trouve déjà. Et si elle ne s'y trouve pas, vous pourrez dans les options aller charger d'autres images et venir la rechercher par la suite en indiquant ici son chemin à l'intérieur du container. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut tout simplement faire ajouter. Et voilà, notre onglet Jellyfin est créé. Si je fais actualiser, on voit que Jellyfin apparaît maintenant ici. Pardon. Et lorsque je me rends dessus, automatiquement, en fait, il m'ouvre la page web au sein directement de Organizer. Donc ça ne marche pas avec tous les sites web, mais ceux qui sont possibles, par exemple Jellyfin, Sonar, Radar, Deluge, Proxmox par exemple, tout cela fonctionne en intégration comme ça, donc s'ouvre à l'intérieur d'Organizer, ce qui fait que vous pourrez chaque fois avoir tous vos services ici à disposition directement, et c'est vraiment tip top. Donc pour revenir à notre service, si on revient ici dans Tab Editor, on peut voir ici qu'il peut y avoir également des catégories. Ces catégories viendraient se mettre là, je ne les utilise personnellement pas. Et ici, on voit que Jellyfin s'est créé avec le niveau coadmin, et on va mettre le niveau utilisateur pour que tous les utilisateurs puissent avoir accès à ça, étant donné qu'ils ont ensuite un autre login à avoir. Ça peut être relativement public, je dirais. Et ici, le
type, on voit qu'on est en iframe, et iframe c'est justement ce qui définit le comportement lorsque l'on clique sur le petit raccourci de navigation. Évidemment, si je mets New Window et que j'actualise, lorsque je vais cliquer sur Jellyfin, il va m'ouvrir une nouvelle page. Et voilà, donc je dois revenir ici pour cliquer sur un autre service. Donc vraiment, le iframes, c'est vraiment quelque chose de top pour ce genre de choses. Ça permet directement d'avoir tout directement dedans. Donc évidemment, en cochant à nouveau la case default, ça va être notre page d'accueil par défaut lors de la connexion. Donc si je ferme ça, que je viens là, automatiquement on arrive du coup sur Jellyfin pour voilà, directement s'y connecter si c'était désiré. Et maintenant, si on va voir du côté de l'utilisateur qu'on a créé, donc je vais me déconnecter, je vais me loguer avec utilisateur 1, mince, hop. Voilà, donc directement on arrive sur Jellyfin, et ici dans navigation, on n'a vraiment que ça, on n'a plus les paramètres ou d'autres options qui sont présentes en tant qu'administrateur. Donc voilà, vous pouvez avoir l'esprit tranquille et partager ça avec d'autres personnes si vous souhaitez. Et voilà pour l'utilisation côté utilisateur. Et si on revient en admin, on va voir qu'il y a différentes options au fait qui sont assez agréables avec Organizer. Bon, on a fait un petit peu rapidement le tour de la tab editor, enfin de l'éditeur de raccourcis. Ici, vous pouvez venir créer les catégories, donc de nouveau, moi je ne les utilise pas. Et il y a ici quelques services qui disposent d'une intégration, notamment MB Jellyfin, Deluge, Sonar, Radar, etc. Par exemple, ça va vous créer, donc si vous activez dans les tabs, que vous activez la home page ici, donc si je fais actualiser, on va voir la home page venir se mettre là, voilà. Au fait, vous aurez par exemple avec Sonar, Radar, etc., vous allez avoir un petit calendrier qui va venir et qui vous indiquera la date de sortie de vos prochaines séries, de vos prochains films, etc. etc. Donc vraiment comme un petit dashboard de visualisation générale de l'état de vos services et de ce qui est en cours. Donc c'est vraiment assez chouette, je trouve. C'est pas vraiment très utile, mais c'est chouette. Si on revient ici, donc voilà, pour venir créer ça, il suffit de venir choisir quelque chose, par exemple Deluge. Donc pour Deluge, il faut installer un plugin, mais ici se trouvent les paramètres de connexion. Et puis à la fin, on peut tout simplement tester pour valider que ça fonctionne correctement. Donc vraiment, c'est très très simple, pas de souci de ce côté-là. Et ici, vous pouvez définir l'ordre dans lequel apparaissent les éléments sur la home page. Donc voilà. Au niveau des customisations, ici, vous pouvez évidemment changer pas mal de choses, dont notamment le titre. Ici, on voit il y a Organizer V2, ce qui correspond à ça. Donc si je change pour juste Organizer, par exemple, et que je fais sauvegarder, et que j'actualise ma page, voilà, directement, on ne voit plus le V2 ici en haut. On peut évidemment définir des fonds d'écran, etc., des thèmes, des notifications. On peut mettre des thèmes custom, donc voilà, rien d'extravagant ici. Il y a quelques thèmes, moi j'aime bien le thème un peu dark comme il est actuellement, donc ça me convient parfaitement. Donc la gestion des utilisateurs, on avait vu. Ici, l'image manager, au fait, nous permet, si on a besoin, par exemple, parce qu'une image est manquante, par exemple, il n'y a pas d'image pour AirSonic, vous pouvez venir cliquer ici et puis dropper votre image. Elle va être uploadée, elle sera ensuite disponible directement d'Organizer pour utilisation. Il vous faudra venir, au fait, tout simplement copier son chemin ici. Donc on peut voir que ici, il nous montre quel est l'emplacement du fichier, et venir le coller dans la table. Donc si on vient ici par exemple pour celle-ci, c'est simplement venir coller là pour que l'icône soit définie. J'espère que ça n'a pas enregistré. Bon, c'est pas bien grave. Petite chose également, il existe un système de plugins. Ici, donc on a le marketplace. C'est pas forcément très utile, j'ai trouvé. J'ai pas vu vraiment d'intérêt à ces choses-là. Si par exemple vous mettez un speed test, ça va vous permettre au fait de tester votre bande passante
sur votre serveur au fait Organizer. Donc si vous êtes côté WAN, bah, vous pourrez tester la connexion, mais je trouve pas de nouveau pas très utile. Voilà, on peut l'installer pour voir. Comme ici je suis en local, bah, on devrait à peu près avoir du gigabit. Il est possible dans les réglages de dire à nouveau quels sont les utilisateurs qui ont accès à ça ou pas. Voilà, de nouveau, l'utilité, je vois pas l'utilité de ça pour le moment. Et une fois que c'est activé, au fait, si on actualise ça, qu'on vient ici, on peut venir ici sur Test Server Speed, donc qui est apparu. Et si on fait démarrer, on va voir le temps de l'instance, la gig, et puis la vitesse en download et en upload. Donc évidemment, bah, moi je suis en local, le serveur est vraiment pas très loin du coup, et on voit ici bah, qu'on atteint le gigabit en download, et il devrait à peu près en être pareil en upload. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour Organizer. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'utiliser cette application comme dashboard. C'est vraiment très complet. On n'a vraiment pas tout vu, hein, notamment toute la partie, gestion au fait côté WAN, LAN, parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais ça peut vraiment être quelque chose de bien à utiliser. Du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!